Cette année encore, la cérémonie de remise des prix de la Lease Car of the Year réunissait observateurs et acteurs du fleet, ainsi que les clients d'Alphabet, le grand ordonnateur de cette 26e élection. Une première pour Eric Swerts, en tant que Managing Director d'Alphabet Belgium, et qui profitait de l'occasion pour souligner le rôle pionnier de l'entreprise dans la recherche de solutions de mobilité future. Pour départager les 12 voitures en lice dans 4 catégories, le jury avait procédé cette année en 3 étapes. La première consistait en un examen des protagonistes sur base de critères objectifs comme le TCO, les émissions de CO2 et l'ATN notamment. Suivait une deuxième phase d'essais pratiques et routiers révélateur des forces en présence. Et pour terminer la troisième étape, le vote des 400 gestionnaires de flotte pour leur modèle préféré. Première lauréate de la soirée, la Ford Fiesta remportait la catégorie économie. Une victoire qu'elle doit notamment à ses valeurs de TCO avantageuses et à ses bons scores dans les registres de la sécurité et de la qualité. Sur le parcours urbain et périurbain proposé durant les essais, la Fiesta s'est aussi distinguée grâce à la bonne santé de son petit 3 cylindres essence, son agilité, sa direction précise et sa conduite enthousiasmante. Bijna de helft van ons productportfolio is veranderd. We hebben de nieuwe Transit, we hebben nu de nieuwe Fiesta en vandaag zitten we eigenlijk volop in de lancering van de nieuwe Focus. Naast de Focus en de Mondeo is Fiesta de wagen waarbij dat wij het als eerste al de nieuwe technologie hebben kunnen ontdekken. Dus als je gaat kijken naar de Fiesta ten opzichte van zijn concurrenten, is het een stap naar boven en het is eigenlijk hetgeen wat we nu ook bij de Focus gaan meemaken. Première voiture 100% électrique à se hisser jusqu'au stade final de la compétition, la Nissan Leaf décroche le titre de Best in Class dans la catégorie Business. Une surprise de taille, d'autant que le modèle n'est pas passé loin de la victoire finale. Les jurés ont non seulement succombé à l'attrait fiscal du modèle et à son TCO extrêmement faible, mais ont aussi été séduits par son agrément. Accélération franche, silence à bord, qualité perçue et autonomie majorée, la Nissan Leaf a visiblement atteint l'âge de la maturité. Wij zitten momenteel eigenlijk vandaag in de tweede generatie Leaf. Dus onze eerste Leaf dateert van 2010. Nissan had al het eerste elektrische voertuig in 1947 na de Tweede Wereldoorlog. Dus we mogen toch wel zeggen dat we de pioniersrol trekken. En we hebben toch nog wel heel veel dingen die komen. Dus de doelstellingen van Nissan zijn tegen 2020 toch minimaal rijbereik van 500 kilometer te hebben. En een laadtijd van gemiddeld een kwartier. Dus wij gaan echt wel die kaart trekken. En we hebben een heel deftige basis. Saluée dans tous les registres, la Nissan Leaf repart d'ailleurs avec le prix spécial du jury. Mais le grand gagnant de cette édition 2018 n'est autre que Volvo. Les SUV du constructeur ont la cote en fleet et le prouvent une nouvelle fois. Deuxième du nom, la Volvo XC60 remporte la catégorie exécutive au nez et à la barbe des premiums allemands. Une victoire qu'elle doit à ses scores élevés en matière de sécurité, ses bonnes valeurs de consommation et au vote des fleet managers, visiblement conquis par le caractère intuitif de l'infodivertissement et par le raffinement intérieur. Une belle panoplie de qualité pour ce SUV de seconde génération, promis à une jolie carrière. De XC60 heeft reeds een aantal jaar een mooie reputatie opgebouwd. Heel solide wagen, sterke speler in het segment van midsize SUV. En we hopen dat we die tendens kunnen verder trekken met de lancering van de nieuwe Volvo XC40. Dat die op dezelfde basis kan doorgroeien tot een sterke speler op zijn segment. Et c'est visiblement bien parti. Non contente de remporter la catégorie Business Plus, la Volvo XC40 remporte aussi la victoire au classement général et devient Lease Car of the Year édition 2018. Plébiscité pour son équipement de sécurité et sa finition, le modèle a aussi obtenu un score bien au-dessus de la moyenne lors des tests pratiques. Essayé en version D4 diesel de 190 chevaux, il s'est révélé performant, doux et agréable à emmener, notamment grâce à sa transmission automatique à 8 rapports proposés de série. Le XC40 a également capté une majorité des votes en ligne exprimés par les fleet managers. Une belle reconnaissance pour un début de carrière en fanfare. Het is een nieuw model voor ons en een nieuw segment. We hebben geen voorgeschiedenis, geen voorganger. Dus alle publiciteit die er bovenop komt is heel leuk meegenomen en is voor ons ook een heel belangrijke trofee. Naast
European Car of the Year met de Volvo XC40 winnen we nu een tweede heel belangrijke trofee, namelijk Lease Car of the Year Alphabet. Dus is heel leuk.